Le dernier rapport de l'ONU fait état de plus de 35 000 personnes tuées au cours de la guerre des gangs depuis janvier 2024. Depuis quelques décennies, on assiste à la longue chute de l'État haïtien qui semble n'être qu'une imposture. La troisième caractéristique d'un État au sens juridique est la souveraineté, souverain au sens de gouvernement effectif. En Haïti, l'État ne joue plus le rôle de gardien et les individus se retrouvent à vivre dans un état de nature. Explorons aujourd'hui comment la guerre des gangs illustre cet état de nature. L'état de nature est une fiction philosophique imaginée par Thomas Hobbes dans Le Léviathan pour décrire la vie humaine sans institution politique ou sociale. C'est l'anarchie totale sans pouvoir central pour imposer des règles ou arbitrer des conflits. Les êtres humains dans cet état sont en guerre de tous contre tous, bellum omnium contra omnes. Sans autorité ou loi pour les protéger, les individus vivent dans une peur constante d'être volés, agressés ou tués. Il n'y a ni agriculture, ni art, ni industrie parce que les individus sont trop occupés à assurer leur survie. En Haïti, l'État est incapable de maintenir ses fonctions principales qui sont le maintien de l'ordre, le respect des lois et la protection des citoyens. Cela a laissé un vide de pouvoir rapidement rempli par les gangs. Ces derniers se battent pour l'imposition de leur domination et le contrôle de territoires et de ressources et l'absence de règles exacerbant leur violence. En Haïti, le contrat social est rompu. L'État ne peut plus protéger ses citoyens. De ce fait, les citoyens se tournent vers les gangs pour obtenir un minimum de protection. Mais comment sortir de l'état de nature? Hobbes défend la nécessité d'un léviathan, une autorité centralisée et puissante capable d'imposer des règles et des sanctions. Pour Hobbes, les sociétés sont formées grâce au contrat social où les individus délèguent leur pouvoir à une autorité puissante qui en échange leur assure protection et sécurité. 2 étapes pour s'en sortir. Rétablir un pouvoir central et fort avec la refondation des institutions et la neutralisation des gangs armés. Et deuxièmement, création d'un véritable contrat social avec une redistribution des ressources et l'implication des citoyens.